et à tous, Eliès, délégué départemental. Donc je profite de ce moment pour vous souhaiter un 1er mai fleuri, joyeux et ensoleillé. Ce 1er mai qui symbolise la fête du travail qui est remis en cause par notre appartenance à l'Union européenne. Toutes les infos sont sur upr.fr. En effet, au travers des GOPÉ, on remet en cause plus de 100 ans de lutte, 100 ans de grands principes qui sont dévoyés par notre appartenance à l'Union européenne, cette Union européenne néolibérale. Donc je vous invite à aller vous renseigner, à vous informer au travers de nos petites vidéos sur upr.fr, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, et de profiter aussi de vos familles pour échanger avec eux. Allez, à bientôt sur le terrain. Du Code du travail, moi, elle me choque profondément pour une raison. Je ne suis pas personnellement contre toute réforme. L'idée, je ne vais pas dire d'emblée qu'à partir du moment où on réforme le droit du travail, je suis contre. En revanche, ce qui est scandaleux, c'est que ces décisions ne sont pas prises par le peuple français. Elles sont imposées par une oligarchie financière et industrielle qui a pris le pouvoir par l'intermédiaire de la construction européenne, et elles nous sont imposées par les rapports des grandes orientations des politiques économiques, les GOPÉ, fixés par Bruxelles, par la Commission de Bruxelles, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc moi je dis, ce sont en fait, les Français ne décident même plus de ces... Monsieur Macron ou Monsieur Philippe si vous voulez, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont que le pouvoir que d'appliquer des politiques qui ont été décidées par d'autres. Et donc moi je dis, et ça c'est un point très important, c'est que moi je me refuse à taper spécialement sur Macron ou sur Édouard Philippe ou sur Madame Pénicaud. Enfin si, je tape sur eux. Je les critique. Mais ce que je dis à tout le monde, c'est que le mal vient de plus loin. C'est comme dans Phèdre. Mon mal vient de plus loin. Racine fait dire à Phèdre. Le mal vient de plus loin. Tant qu'on n'aura pas montré exactement les origines, c'est-à-dire les origines, c'est pas à l'Élysée que ça se passe, c'est pas à Matignon, c'est pas au ministère du Travail, rue de Grenelle, c'est directement à Bruxelles pour la Commission, à Francfort pour l'euro et à Washington pour tout ce qui concerne les questions diplomatiques. Là, c'est au-delà du droit du travail. Si on n'a pas montré du doigt d'où ça vient, on n'y arrivera pas. Bonjour, je me présente, Séverine Rasson, référente 7e et 8e circonscription de l'UPR. Nous serons tous d'accord sur l'ironie de fêter la fête du travail, vu les conjonctures dans lesquelles la France est plongée. Je suis devant vous ce 1er mai pour dire non. Il faut changer les choses. Nous ne sommes pas des moutons allant à l'abattoir. Nous, Gaulois réfractaires, sans dents, derniers de cordée, comme aime à le dire notre gouvernement pour nous humilier, avons su prendre les choses en main quand il le fallait, malgré les manques de moyens et leur incompétence. Eux qui ne savent qu'appliquer les directives données par l'Union européenne par le biais des GOPÉ, juste pour leur projet final du profit au détriment de l'humain. Si la France reste debout au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à tous nos travailleurs qui se mobilisent et bravent chaque jour le Covid-19. Merci à eux. Mais dites-vous bien, combien de temps allons-nous tenir à livrer une guerre sans munitions, sans généraux compétents à la tête de notre pays? Rejoignez la résistance, votez et adhérez l'UPR, le seul parti qui se mobilise depuis 13 ans afin de libérer la France. Je souhaite donc un très bon 1er mai à tous ces travailleurs et vive la République, vive la France. François Asselineau, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail, mais vous avez quand même organisé un défilé. Est-ce que ça signifie que pour vous, les droits des travailleurs, ça passe aussi par la sortie de l'Europe, enfin de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro? Pourquoi le 1er mai nous l'avons fait? D'abord parce que c'est la fête du muguet, c'est un jour de fête, d'ailleurs notre défilé a été festif. Deuxièmement parce que les droits du travail actuellement sont constamment sapés, voire détruits par les directives venues de Bruxelles, notamment le fameux rapport des grandes orientations des politiques économiques qui, chaque année, essaie d'obtenir un petit peu plus. La destruction, par exemple, des contrats à durée indéterminée, les attaques contre les retraites, les attaques contre le SMIC, etc. Donc tout ceci vient directement de Bruxelles. C'est la raison pour laquelle nous avons toute notre place au moment de la journée des travailleurs. Bonjour à tous. Je suis Dalila, de lycée Lannoy, adhérente depuis peu à l'UPR et engagée depuis des années pour mon libre arbitre. Ce que je pense de la fête du travail. Tout d'abord,
lorsque l'on veut évoquer la fête du travail, on parle des travailleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'une valeur travail? On dénature et on part dans tous les sens. Avant, on évoquait les métiers. Aujourd'hui, on évoque le statut social. Les nouveaux métiers changent d'appellation. On bafoue les travailleurs en les mettant en compétition. Après avoir diffusé la peur, on profite de la pandémie pour instaurer le télétravail. On cherche à gommer les métiers manuels au détriment de l'intelligence artificielle, sous couvert de tout et n'importe quoi. Et pour finir, quand les travailleurs osent, comme à l'origine du 1er mai, quémander du respect pour le travail accompli par une augmentation méritée, on engendre la confusion, on instaure des nouveaux contrats emploi précaires, afin de créer des esclaves, attisant la défiance et des inégalités entre les travailleurs pauvres et les sans-emploi par coup de prime, à défaut de canon. Je suis au chômage depuis de très longues années. Non pas parce que je n'ai plus envie de travailler, mais parce que le système a fait en sorte que j'existe en alimentant un vivier de citoyens rendus inaptes à la contribution nationale. Par ma formation de conseillère en insertion, j'ai découvert des outils de manipulation des individus en les soumettant et en les réduisant à une réserve de ressources humaines bon marché. Dans la conjoncture actuelle, où les mots et les appellations ont perdu de leur sens et de leur origine, on nous confisque les droits acquis versés par le sang. Oui, par le sang. D'où vient cette action? Et quand a-t-elle été instaurée? Le 1er mai 1891 a fourmi dans le Nord, la manifestation tourne au drame. La police tire sur les ouvriers et fait 9 morts. Avec ce nouveau drame, le 1er mai s'enracine dans la tradition de lutte des ouvriers européens. Les militants épinglent une églantine en souvenir du sang versé. Nordistes, soyons fiers de nos racines et de notre histoire, et ne nous laissons pas voler ce qui a été douloureusement acquis, et c'est la raison pour laquelle il faut continuer à lutter contre les véritables inégalités sociales. Cette journée se confond avec la Journée internationale des travailleurs, faite instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour revendiquer la journée de 8 heures, qui devient au XXe siècle une journée de lutte et de célébration des combats des salariés. Célébrée le 1er mai dans de nombreux pays du monde, elle est l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier. Pour ma part, j'aurais instauré une commémoration, car des morts, il y en a eu. Pour les droits des ouvriers, pour nos droits. Et qu'en est-il aujourd'hui? Il y a bien sûr eu divers changements de loi concernant cette fête du travail, par le biais de mouvements politiques. Je ne mentionnerai pas le gouvernement de Vichy qui est passé par là. Je ne fête donc pas le 1er mai, car j'ai le sentiment que cette célébration a perdu de son sens et que l'on devrait repenser travail et travailleurs dans d'autres circonstances. Voilà, quel est mon ressenti sur cette journée dédiée aux travailleurs. J'en profite pour affirmer mon soutien à notre président, François Asselineau. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. À bientôt et merci à vous. Je pense que le 1er mai aujourd'hui n'a plus de raison d'être, étant donné le gouvernement qui nous dirige. C'est un gouvernement qui ne cesse de bafouer les droits du travail. En plus de toucher aux retraites maintenant, c'est les 35 heures, les congés payés. Quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Nous sommes dans une régression sociale sans précédent, vraiment. Étant issue d'une famille ouvrière, mes grands-parents me disaient toujours on s'est battu pour vous déjà. Nous, on s'est battu pour votre génération, pour que vous ayez un monde sans guerre, aussi pour que vous ayez un monde juste, avec des droits sociaux et que vous puissiez travailler, avoir de bonnes conditions de travail. Et aujourd'hui, tous les efforts de nos grands-parents et des générations passées sont largement bafoués, jetés à la poubelle, négligés, humiliés. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Il faudrait peut-être que les Français se mobilisent, comme le père avait l'habitude de le faire, le 1er mai, une mobilisation générale
pour la France, pour le droit des Français, pour une démocratie beaucoup plus juste et pour un nouveau système. Parce qu'il faut vraiment arrêter tout ce qui est déjà en cours. Le système en cours, il est voué à sa perte. C'est un système pourri et il faut vraiment changer tout ça. Si nous proposons de sortir de l'Union européenne, ça n'est pas par nostalgie ou par ringardise, c'est pour rendre aux Français leur démocratie. C'est parce que c'est à eux de décider ce qu'ils veulent. Et tout le problème auquel on est confronté, c'est qu'en France, il y a encore énormément de Français qui n'ont pas encore bien compris, même pas compris du tout parfois, la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et les politiques au quotidien que les Français rejettent. On a en France des élites politiques qui se barricadent derrière des chevaux de frise, il suffit de voir comment l'Élysée est désormais protégé. On a des dirigeants politiques qui se méfient du peuple français et qui appliquent une politique qui est celle imposée par la Commission européenne, par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Je l'ai souvent dit. Mais une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, on n'aura plus ça, on n'aura plus cette obligation. Donc sortir de l'Union européenne, comme nous le proposons depuis plus de 12 ans, ça veut dire rendre aux Français les manettes. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de réformer les retraites, le couteau sous la gorge que nous impose la Commission européenne. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de démanteler le droit du travail qui nous est imposé par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé d'avoir un démantèlement, une privatisation des services publics qui nous est imposé par les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de délocalisations industrielles qui nous sont imposées par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec la libre circulation des mouvements de capitaux. Si nous sortons de l'Union européenne, ça veut dire aussi que nous mettrons un terme au rachat désormais hebdomadaire que l'on constate de grandes entreprises françaises ou d'entreprises ou de start-up par des intérêts américains, par des intérêts chinois. C'est tout ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour sortir de l'Union européenne. Bonjour, je m'appelle Sylvain Levert, j'ai 24 ans et je suis technicien informatique. Mon premier CDI, c'est vers fin 2017. Je travaillais en société de service pour le client Auchan. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité, à la politique, et que j'ai découvert les conférences de monsieur François Asselineau. En 2019, ayant compris qu'Auchan ne payait pas ses impôts en France grâce à l'optimisation fiscale, je quitte mon emploi. C'est aussi à cette période que j'ai commencé à militer pour l'UPR. 6 mois plus tard, Auchan déclare avoir des problèmes financiers et met fin aux missions de tous mes anciens collègues, sauf un. Cet épisode m'a particulièrement touché car parmi mes anciens collègues, certains travaillaient pour Auchan depuis 10 ou 15 ans, ils ont tous été congédiés du jour au lendemain. Aujourd'hui, je prépare un concours de civil de la défense dans l'informatique, mais à cause du confinement, le concours est sans cesse reporté. Le 1er mai, la France fêtera la fête du travail en confinement, ce que je trouve doublement ironique. D'une part parce que je suis au chômage et confiné, mais aussi parce que grâce à la loi travail, les employeurs peuvent désormais licencier plus facilement, alors que les Français étaient si fiers de leur protection sociale. Après le confinement, je recommencerai bien sûr à travailler dès que possible, mais je recommencerai aussi à militer, parce que je souhaite que les Français récupèrent leur démocratie et décident eux-mêmes de leur futur. Bonjour, Majid de l'UPR Nord. Je voulais m'associer avec tous mes collègues nordistes pour vous souhaiter une bonne fête du travail. Ce 1er mai 2020 qui a une saveur bien particulière dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Nous avons une pensée à tous nos personnels soignants, les livreurs, les taxis, tous ceux qui ont dû s'adapter face à cette épidémie. Donc une bonne fête de travail à tout le monde, à tous les travailleurs français, ceux qui recherchent un emploi, comme nos retraités, comme ceux qui ont la chance de pouvoir travailler, faire du télétravail. Rendez-vous à la fin du confinement. Notre défi à nous, l'UPR, c'est de vous convaincre que l'Union européenne ne reste qu'un mythe et qu'elle a montré ses limites durant cette pandémie, qu'à la moindre crise, on ferme ses frontières. Donc il n'y a jamais eu de solidarité européenne en fait. Donc
C'est ce qu'on va essayer de discuter avec vous et vous convaincre de l'urgence de sortir des traités européens et de l'euro qui nous pénalisent et qui nous enfoncent dans un chômage de masse qui perdure. Et donc voilà, il va falloir se serrer les coudes et être solidaire et comprendre les enjeux d'une vraie sortie, une véritable sortie de l'Union européenne, comme l'ont fait nos amis britanniques. Voilà, à très bientôt. La loi travail, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois. La loi El Khomri, la loi Édouard Philippe, la loi les projets Macron, tout ça, j'ai déjà eu l'occasion 1000 fois de le dire. Ce sera la 1001e fois. Ce sont des projets de démantèlement progressif du droit du travail français qui ne sont pas l'émanation de M. Macron, de M. Philippe, de Mme El Khomri, de Mme Pénicaud ou Dieu sait qui. En fait, il s'agit de l'application des directives européennes prises dans le cadre des rapports annuels sur les grandes orientations des politiques économiques en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors quand je dis ça, ça ne dédouane pas, bien entendu, la responsabilité de Macron, d'Édouard Philippe, de Mme Pénicaud, etc. Ils sont les complices, les comparses. Mais ils ne sont que les complices et les comparses. Alors moi, je me félicite. Il y a eu beaucoup de manifestants ces jours-ci avec des fonctionnaires ou avec des agents des services publics qui sont allés manifester, parmi lesquels il y avait d'ailleurs des adhérents de l'UPR qui sont allés manifester. Moi, j'ai laissé à nos adhérents la totale liberté d'aller manifester. Certains de nos adhérents, parmi nos adhérents, nous avons des gens qui sont dans des syndicats, à la CGT, à la CFDT, à l'UNSA, à Sud, qui sont allés manifester. Puis nous avons des adhérents, vous connaissez l'UPR, c'est un large rassemblement, nous avons des adhérents qui sont des adhérents de droite, qui n'ont pas du tout envie d'aller manifester contre la CGT, eux ils ne sont pas allés manifester. Ceux qui sont allés manifester, ce que nous leur avons demandé, c'est à chaque fois d'expliquer, pendant les manifestations, que défiler contre Macron, Édouard Philippe, Pénicaud, El Khomri ou Dieu sait qui, c'est en fait défiler un peu contre des lampistes. Et ce qu'il est important, c'est de montrer aux manifestants que ce qui est en cause, c'est l'Union européenne. C'est notre appartenance à l'Union européenne, c'est notre appartenance à l'euro. Et donc à toutes les décisions, les contraintes budgétaires qui sont fixées et exigées par la Commission sur la demande de la Banque centrale européenne de Francfort. En fait, j'ai envie de citer un proverbe chinois, encore un, qui est assez connu, que vous connaissez pour certains d'entre vous certainement, qui dit « Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Bon ben nous, l'UPR, nous montrons, non pas la lune, mais nous montrons l'Union européenne. Et donc je vous invite à ne pas regarder le doigt, c'est-à-dire ceux qui vous disent « c'est Macron ». Voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dédouaner Macron, Philippe, etc. Mais il s'agit de faire de l'éducation populaire. Parce qu'on va jamais en sortir sinon. Hein. Si les Français croient que le grand responsable c'est Macron et Édouard Philippe, n'importe quel bonimenteur en 2022 arrivera en disant « moi je vais faire tout à fait différent, je vais faire ci et ça ». Mais si ce bonimenteur-là veut rester dans l'Union européenne, en réalité, il fera la même politique que Macron. C'est ça que nous voulons dire.